Bonjour à tous et tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Pikami. Aujourd'hui, un nouveau match interligue entre Yayou et Fafa 77-270, donc Fafa contre Yacine. Yacine, joueur de la Ligue du Bistrot, et Fafa, joueur de la Ligue Fraternelle. Alors, comme vous le saviez, hier j'ai bien précisé que c'était en overuse avant le ban de Baojian, donc Baojian qu'on voit des deux côtés, et c'était vraiment overuse mais avec quelques restrictions, donc les fameux 2 Pokémon investissement défensif maximum. Alors, du côté de Fafa, nous retrouvons le fameux Corvaius, très très joué, connaissant Fafa, ça ne me surprend pas. Le Dracolos, qui à mon avis est quand même assez joué avec le Terra normal. Il peut également surprendre avec le Terra Fée ou le Terra Acier. Quand on s'y attend pas, c'est sûr que ça fait vraiment pas mal de dégâts. Le Toxa, le fameux Prédastérie, le Gros Mago, très très connu, le Baojian et le Lanceorien, vraiment un Pokémon vedette de la 8G, très apprécié encore en 9G. Du côté de Yacine, nous retrouvons le fameux Baojian avant son ban, le Tritosaur. Alors moi personnellement, je vais vous en parler de Tritosaur, je le joue personnellement avec Mirror Coat, très apprécié, et ça surprend énormément contre les Pokémon spéciales. Le Mirror Coat, je crois que c'est ça doit être Riposte ou quelque chose du genre, je sais plus exactement. Non, Voile Miroir, pardon. Très très apprécié sur ce Pokémon. On retrouve le Rugilune, très apprécié également. Super Pokémon Paradoxe, moi je l'apprécie tout particulièrement malgré qu'il est x4 en type fée si jamais vous ne le terra cristallisez pas. Très joué avec le Terra Vol, Dragon Dance, et il a également un set avec comment dire, le clonage et l'atterrissage au cas où. Il est joué comme le Dratak de base quand il était en méga, en 7G, c'est assez connu. On retrouve le Pyrobut, donc Pyrobut qui n'est pas ban, sachant que son talent libéraux est nerf en 9G, malheureusement. Donc on le retrouve ici. On a le fameux Cisaiox, je pense investissement PV attaque, et le Oyakata. On va lancer... On verra, je découvre en même temps que vous, comme je disais hier. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de son. Oh, on commence avec un one-shot de Cinderace sur le Dragapult de Fafa, qui ne s'y attendait pas à mon avis. Qui one-shot, Alors, attendez, je vais mettre pause. Voilà. Alors le Sucker Punch, bien évidemment, assez joué maintenant sur le Cinderace. Fafa ne s'y attendait pas, du coup il se fait clairement défoncer son Lanceorien. Malheureusement, on va continuer. C'était vraiment pour mettre pause, pour baisser le son. Voilà, ça devrait être bon. Le Dondozo qui était joué casque brut, apparemment qui met mal le Shenpao. Le demi-tour sur le Dracolos, très bien joué. Mais le Dracolos en profite pour faire une Dragon Dance. Le Terra normal, évidemment, j'en parlais. Ah, c'est le 7 Roost. Très bien. Et ça profite pour faire une Danse Lame en face. Le Extreme Speed qui met quand même 54% des dégâts au Cisaiox. C'est le moment de partir, il se place avec le Corvaius. À mon avis, ça va placer le Brave Bird. Eh non, c'est le U-turn. Peut-être que Brave Bird aurait été le meilleur choix à ce moment-là, sachant que il a quand même le type insecte, rappelons-le. Et évidemment, le Storm Drain
de Gastrodon qui lui monte 1,5 son attaque spéciale. Très bien joué de la part de Yacine. Ça revient sur le Dragonite. C'est le moment de placer les pièges de roc. Ah ouais. Piège de roc sur le Gastrodon. Ok. Et le Extreme Speed qui vient terminer le Pyrobut. Un nouveau Extreme Speed qui ne fait pas grand chose. Et là, c'est fini. À mon avis, là, il va falloir partir. Non, ça continue avec Extreme Speed, évidemment. Extreme Speed, alors attendez, je vais mettre pause. Pour ceux qui ne savent pas, Extreme Speed est une prio à +2. Donc il est normal que ça passe avant le High Shard. C'est totalement normal, High Shard est une prio à +1. Au cas où les gens ne le savent pas, c'est toujours bien de le préciser. Il y a d'autres attaques prio, il y a les prios également négatives, telles que le trick ou enfin des trucs comme ça. Je saurais plus exactement, mais il y a des prios négatives, pas le trick. Je me mélange les pinceaux, mais on reviendra là-dessus. Je pense qu'on peut éventuellement faire une vidéo sur les attaques de priorité +1, +2, les attaques prio négatives. Ça peut être assez intéressant. On reprend le match. Donc le Gastrodon qui vient se faire toxique. Là on retrouve le fameux Corvaeus. C'est le moment de placer des fogs. Bien joué de la part de Fafa. Le Shailing Water qui baisse l'attaque. Oh, très très bien anticipé l'atterrissage. C'était le moment de placer du coup le Earth Power. Très très bien joué du coup avec atterrissage. Tout Pokémon Vol perd son type vol pendant un tour. Très bien joué. Ça va potentiellement anticiper un nouvel atterrissage. Ça refait le Earth Power. Là, il prend cher sur les dégâts du toxique, le Gastrodon. Fafa qui spam les atterrissages et qui prend très très cher sur le Earth Power. Mais le toxique vient terminer le Gastrodon. C'est le moment de placer du coup Chien Pao avec le crunch qui se prend les dégâts du casque brut. Goldengo, c'est le moment de le placer. Il termine du coup Chien Pao. Et là, ça va se terminer là à mon avis. Oh, terre à feu sur le Roaring Moon. Assez surprenant. Je m'y attendais pas personnellement. Et évidemment le Haz, le buée noir qui annule les changements de stats. Mais Roaring Moon termine clairement l'équipe de Fafa. Et le Crunch qui vient terminer son équipe. Du coup, le terre à feu est assez surprenant. Je m'y attendais absolument pas personnellement. Très très gros match, terminé en 30 tours. Roaring Moon vraiment, comme je disais, hein, très très apprécié et très joué avec le terre à vol. Donc je pense que la surprise est là. Le terre à feu, moi personnellement, j'aurais été surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. Très très gros match de la part de nos deux participants qui se termine sur le score de 6-5. Donc comme vous le saviez, moi je dis pas 1-0, je dis forcément au nombre de KO de chaque côté. Pour moi, j'ai eu l'habitude, avec le format compétitif, de noter ainsi pour faire tout ce qui était les goal average et un classement individuel ainsi que classement par équipe. On se retrouve très vite après cette vidéo, je pense, enchaîner avec un autre match de l'Interligue. On se dit à très vite. N'oubliez pas de liker, partager potentiellement et activer la cloche de notification et vous y abonner. On se retrouve très très vite les dresseurs, à très vite. C'était Yuna, gérant de Pikami. Portez-vous bien.